Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème de santé qui concerne beaucoup de Françaises et de Français, l'insomnie. Comment récupérer un sommeil réparateur? Comment bien dormir naturellement et sans somnifères? J'anime effectivement un blog de santé naturelle qui explique que l'on peut vivre en homme et en femme debout sans béquilles chimiques. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 recettes assez simples, en plus de toutes les recettes que vous trouverez dans l'article sur le sommeil dans mon blog, comment mieux dormir naturellement et récupérer un bon sommeil. La première des choses très importantes est de peu dîner. Et oui, le dicton qui dit « qui dort dîne » explique bien qu'en dormant, on peut éliminer des toxines et se passer de dîner. Et a fortiori, qui dîne trop, dort peu. Vous avez toutes et tous remarqué que lorsque nous faisons la fête et que nous avons trop bu, nous avons un très mauvais sommeil, que nous nous réveillons souvent entre 1h et 3h du matin, qui est le cycle du méridien du foie, car le foie est débordé pour éliminer les excès, notamment d'alcool, et nous empêche ainsi d'avoir un sommeil réparateur. Il faut donc peu dîner, mais pour peu dîner, il faut donc faire un vrai petit déjeuner et un vrai déjeuner. Et je vous conseille de rajouter des protéines à votre petit déjeuner, qui ne soient pas uniquement sucrés. Vous pouvez rajouter un œuf à la coque, du fromage, du jambon, et puis au déjeuner, rajouter des lentilles, des légumineuses qui vont donner un taux de sucre équilibré toute l'après-midi dans votre cerveau, car votre cerveau, pour être serein, a besoin d'un taux de sucre équilibré et a horreur des à-coups d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Donc un vrai petit déjeuner, un vrai déjeuner, ne sautez pas le petit déjeuner, ne sautez pas le déjeuner, et comme ça vous pourrez dîner peu, du poisson, des légumes, une salade, ou même ne pas dîner du tout les lendemains de fête, pour éliminer les excès et ainsi récupérer un véritable sommeil naturel. Moi-même, qui, comme tout médecin, ai des journées de consultation chargées, j'ai remarqué que quand je ne dînais pas, que je faisais un micro-jeûne ou que je dînais peu, je dormais très bien, j'avais besoin de moins de sommeil, je me levais en pleine forme et étais pleinement disponible pour mes patients le lendemain. Deuxième recette un peu moins connue, dans les blogs médicaux, c'est l'aération de sa chambre. Et oui, il faut aérer votre chambre, surtout dans les villes où l'air qui s'y accumule peut être toxique. Notamment, on oublie la pollution électromagnétique. Qu'est-ce que c'est, docteur, cette pollution électromagnétique? C'est la pollution générée par l'électricité, les fils électriques et les antennes de téléphonie mobile et de Wi-Fi. Car cette pollution électromagnétique excite vos neurones et votre cerveau et permet un sommeil moins réparateur. Donc je vous conseille de débrancher la Wi-Fi la nuit, de ne jamais laisser votre téléphone portable allumé la nuit sur votre table de nuit, d'enlever si possible tous les fils électriques, les ordinateurs, les télévisions, et de remplacer le radio-réveil électrique par un réveil à pile et la lampe électrique de chevet par une petite lampe frontale qui vous permettra de lire sans pollution électromagnétique. Ceci est très important. Et pour enlever cette électrolysation positive générée par cette pollution électromagnétique, je vous conseille donc d'aérer votre chambre le matin et le soir. C'est très important et vous dormirez beaucoup mieux. Troisième recette que j'applique quotidiennement ici à mon cabinet et qui fonctionne bien, c'est l'association de l'homéopathie, de l'acupuncture auriculaire éventuellement et des plantes et de la nutrition pour soigner plus naturellement et éviter le recours aux médicaments chimiques et aider ceux qui sont dépendants des somnifères à petit et très progressivement s'en passer. Car l'homéopathie est une fantastique médecine de terrain pour apaiser l'angoisse, diminuer l'anxiété, améliorer le fonctionnement psychique,
Les plantes sont reconnues depuis l'Antiquité pour aider à favoriser un sommeil naturel en diminuant l'anxiété, en apportant plus de sérénité, et ceci sans effet secondaire et sans accoutumance. Et puis, pour ceux qui peuvent venir consulter, l'acupuncture chinoise ou l'acupuncture auriculaire, qui est l'acupuncture française, la neuroacupuncture auriculaire, permet de rééquilibrer le système sympathique, parasympathique, de diminuer le stress qui, on le sait, empêche de bien dormir et permet ainsi de faire récupérer un sommeil plus naturel et plus réparateur. Vous aurez beaucoup plus d'informations dans cet article que j'ai écrit sur le sommeil dans mon blog. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.